Bonjour et bienvenue, Jeux de mots, dictionnaire intime. Ce livre que j'ai donc autopublié parcourt des mots qui se sont imposés à moi de différentes façons. Ils suivent l'ordre du dictionnaire et afin de vous donner l'envie de vous procurer ce livre ou afin de vous expliquer ou du moins de vous faire sentir quelle a été ma démarche lors de l'écriture de certains des textes qui composent ce dictionnaire, j'ai commencé il y a quelques semaines à parcourir celui-ci, à relire certains mots. Arachnoïde, bénichon, puis clarinette. Et j'en suis donc aujourd'hui à la lettre D. Arachnoïde, bénichon, clarinette, tous ces mots-là sont des noms. Pour la lettre D, j'aimerais vous parler d'un verbe. Et ce qui d'emblée est assez problématique avec ce que je viens de vous dire, c'est vous parler, vous dire. Le vous qui est de l'autre côté du miroir, ça n'est pas moi, mais je ne sais pas qui c'est. Il s'agit donc, pour la lettre D, du verbe discuter. Et la définition que j'en donne, ma définition ou mon rapport à l'action de discuter est la suivante, du moins en son début. Discuter, verbe. Je ne sais pas discuter. L'autre me fait face. Je devrais parler. Rien ne vient. Il suffirait de prononcer les formules d'usage, mais je n'ai pas l'usage des formules d'usage. Et c'est bien là la raison pour laquelle j'ai écrit sur ce verbe discuter. Parce que, alors que le langage, quand il est écrit ou quand il est parole solitaire, mais assez facile, ou du moins ça arrive vite, dès qu'il y a quelqu'un en face, c'est beaucoup plus difficile. Sans doute à cause des conventions de discussion, des conventions sociales, des codes. Et ces codes qui semblent pour beaucoup naturels, pour moi ils ne le sont pas. Et donc je suis très vite emprunté. Et c'est ce que j'ai voulu essayer d'exprimer à travers cet article-là, peut-être aussi dans un but pratique, c'est que finalement ce livre, la plupart de ses lecteurs pour l'instant sont des gens que je connais dans la vie réelle, avec qui j'ai pu avoir des discussions qui peut-être ont pu être perturbées par mes hésitations, mon attitude lors de discussions. Donc, essayez d'exprimer ce que c'est que discuter pour moi et pourquoi ça n'est pas une compétence que j'ai acquise de manière facile. Donc, là, on est vraiment dans une démarche, dans ce texte-là, d'introspection. Alors, est-ce que j'y dévoile des secrets? Non. J'y dévoile des difficultés qui sont sans doute celles d'autres personnes qui sont plutôt introverties. Le mot introverti se trouve aussi dans ce livre. Je ne sais pas si pour la lettre I, c'est celui que je choisirai. Peut-être. Mais peut-être que j'aurais déjà dit des choses
maintenant sur l'introversion. Donc discuter, je ne sais pas discuter. Alors ensuite, la suite du texte, essaye de se souvenir de scènes de discussion qui souvent ont été des échecs ou des non-discussions ou des discussions avortées. Évidemment, dans certaines situations, la discussion est encore plus difficile. C'est lorsqu'elle a un enjeu intime. Si l'interlocutrice se trouve étiquetée possible amourette ou femme de ma vie, c'est fichu d'avance. Les yeux cherchent un mur où se noyer, la bouche se tord et s'assèche, le ventre hurle et gargouille, le cerveau fond. Rien à faire, ça coince, c'est à l'homme de parler. Il doit prendre l'initiative, il doit s'affirmer, dire quelque chose. Presque rien, 3 mois ce serait assez, poser une question, montrer qu'il s'intéresse à elle, mais rien. Les mots de tous les jours sont les mots les plus salauds. C'est dans l'ordinaire que les mots sont traîtres. Ce n'est pas dans l'extraordinaire que serait l'écriture d'un livre, que serait peut-être aussi ces mots que je dis ici maintenant face à un interlocuteur, une interlocutrice qui, dans ce que je vois, c'est moi. Je vois dans l'écran, là, en face de moi, ma propre tête. Donc je me parle à moi-même. Donc les mots viennent facilement parce que, au fond, je n'ai pas en face de moi cet autre qui réagit et qui réagit souvent de manière mystérieuse parce que si je ne sais pas discuter, je ne sais pas non plus lire véritablement ce que l'autre pense de ce que je dis. Et quand c'est l'autre qui parle, pourquoi dit-il ceci? Quelles sont les intentions? Quelles sont les possibilités de rapport humain que j'ai avec cette personne-là? Et dans le cas de la possible amourette et plus si affinité, d'avoir cette espèce de mystère qui plane est très très déstabilisant. Et puis, dans la suite du texte, j'essaye de revenir sur certains codes, sur certains tics de langage, ou pas tout à fait des tics, mais plutôt des conventions. C'est, je crois, ce qui me pose problème, ce sont les conventions. C'est-à-dire que comme le langage, pour moi, est problématique, que je le problématise constamment dans l'idée d'écrire, dans la lecture, dans l'enseignement de la littérature, eh bien, j'ai tendance, quand les gens parlent, à étiqueter ce qu'ils disent, à considérer leurs paroles comme je considérerais un roman que je lis, un poème que j'écoute, et en faire une sorte de critique. J'y évoque dans ce texte les paroles des gens qui goûtent le vin. Ce genre de discussion, j'ai toujours envie de mettre les pieds dans le plat, comme on dit. J'ai toujours envie de remettre en cause le vocabulaire très codifié
et que je ne maîtrise pas de ce genre de discussion. Je détourne la conversation du droit chemin. Je la corromps. Je me venge de ne pas en être le maître, de ne pas savoir dire en dégustant le vin les mots que l'on doit dire en dégustant le vin. Le nom du cépage, les adjectifs idoines, gouléant, tannique, fruité, minéral, pamplemousse, âpre, âcre, toujours des mots, les mêmes mots, caramel, bonbon et chocolat. Et je me retiens d'énoncer les éloges et les condamnations de circonstances, les comparaisons avec le vin précédent, dont je ne me souviens déjà plus si c'était du Syrah ou du Sylvaner, le souvenir d'un cru qu'on avait bu jadis et dont on avait retenu le millésime et l'appellation et le nom du domaine et le prénom du vigneron et l'âge du capitaine, et toutes ces phrases à retenir dans les conversations pour les ressortir en temps voulu, mais que j'oublie au fur et à mesure. Et me voilà au seuil d'une nouvelle discussion, et en rêve, j'en suis déjà aux grands aveux, aux déclarations solennelles, aux effusions grandiloquentes, aux serments à la vie et à la mort. 3 enfants, un caniche royal, une belle-mère acariâtre, l'imagination de la fausse conversation. Ça marche. Vous avez une personne à qui vous pensez, vous lui parlez, et miracle, parce qu'elle n'est pas vraiment là, elle répond exactement ce que vous voulez qu'elle vous réponde. Voilà, c'était quelques réflexions sur la discussion, une sorte de discussion, de monologue, puisque vous n'êtes pas là pour me répondre tout de suite, quoique vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo, et ce serait une forme de discussion. Peut-être que là, à travers l'écrit, il y a une discussion plus substantielle, moins codifiée, qui est possible. Et ce livre-là, Jeux de mots dictionnaire intime, au fond, je le considère comme une discussion, c'est-à-dire comme une parole qui certes est une parole mienne, une parole dont j'assume l'entièreté, mais en même temps, s'il pouvait susciter des discussions, si parmi ceux qui l'auraient lu, vous avez envie de m'en parler, et certains et certaines de mes lectrices et lecteurs ont déjà parfois entamé ce genre de conversations pour lesquelles j'ai d'ailleurs également été assez emprunté. On m'a dit tel article m'a plu, on m'a pas parlé de celui sur la discussion, mais on m'a dit « j'ai beaucoup aimé ton article sur le mot élève, tiens, c'est peut-être celui-là dont je vous parlerai sur la lettre E, ou bien dans la lettre D, ton article sur divagation, il est fantastique, ou orthographe, tiens, on m'a aussi dit qu'orthographe c'était bien, peut-être que je vous parlerai aussi ici d'orthographe. Bref, on m'a fait des éloges, j'en suis très content. En même temps, quelle discussion possible quand on a un objet de langage qui est figé comme le livre. Alors peut-être la vidéo comme espace de discussion, peut-être, pour ceux qui le souhaitent, de réelles discussions sur ce livre-là. Et puis, peut-être que ça nous mènera ailleurs, et tant mieux, parce que ce livre, c'est une partie de ma vie, mais ce n'est qu'un livre. Mais un livre que j'aimerais partager. Voilà. Fin de la discussion. Tout le monde se tait.
Et à bientôt pour peut-être discuter